Hello et bienvenue dans ce nouveau vlog créatif, j'espère que vous allez bien. On est lundi 3 juillet, il est 16h20. Je travaille pour ma marque aujourd'hui puisque je suis en train de faire l'inventaire de mon stock et je vais mettre à jour le shop petit à petit parce que j'ai tellement de taf. Je viens de commander des pigments, tout ça, donc je me remets du fil de la manche tranquillement. Et voilà, donc je vous ai déjà montré dans le vlog précédent les petits craquages que j'ai fait. Il faut que je mette à jour mon stash, mais ça sera... Il faut que je fasse attention parce que du coup il faut que je mette sur mon mois de juillet. Donc ça sera pas dans mon bilan en fait, ça sera dans mon bilan de juillet. Voilà, mais quand même je suis trop contente d'avoir un peu craqué. Je vais me faire plaisir avec les laines de Trellis et de Woolbags, donc ça c'est cool. On va faire un petit point, en fait je vous prends un peu à l'arrache, j'avoue, parce que j'ai peu de temps. On va juste reprendre ce que j'ai mis là, ici, dans mes listes des étapes créatives, pour voir ce que j'ai à faire en ce début de semaine, en fait, ce que j'aimerais faire. Côté top accessoires, j'aimerais finir le corps du Pearlity. Alors le corps du Pearlity, on est là. Je vais regarder dans le patron. En fait c'est un peu le bazar dans mon atelier mais je range petit à petit. Donc je voulais juste regarder combien je dois faire de 27,5 cm à partir du montage. Donc 27,5 et moi j'en suis, je dirais à 15, ouais. J'en suis à 15 cm. Donc voilà, donc ça va être mon projet. Je veux terminer le corps du Pearlity. Ensuite, après ça, j'ai aussi le corps du Sienna à terminer. En fait, je l'ai repris ce matin. Et elle donne un nombre de rangs à faire. Et j'ai atteint le nombre de rangs. Donc il faut que je mesure, j'en suis là. Le Sienna Top, c'est un modèle de We Are Knitters qui a été que je tricote avec un fil qu'ils m'ont envoyé. Et donc j'en suis là. Et j'en suis à... Là, on va le reprendre quand je serai dessus. J'en suis à peu près à 25 cm sans le blocage parce que je sais que ça va s'allonger. Et je sais pas trop. Il faut que je regarde par rapport à ce qu'ils demandent. Je vais peut-être le faire quand même maintenant. En fait, elle dit, vous trouverez tous les schémas et les mesures, page 5. Et j'ai pas imprimé la page 5. Donc, parce qu'il y a 46 pages dans le patron, donc j'ai pas tout imprimé. Putain, la galère pour trouver. Il faut aller à la page 8 pour avoir l'échantillon. L'échantillon, c'est 28 mailles par 30 rangs. Et moi, j'avais bien 30 en hauteur. Donc, si j'ai bien 30 après blocage, ça veut dire que j'ai fini le corps du Sienna Top. Ça, c'est trop cool. C'est la bonne nouvelle. Donc, je vais pouvoir cocher une case. Et donc, je voudrais faire le corps du Pearlity, le dos du Top Quinton. Je voudrais finir... Donc ça, je vais le remettre là. Je voudrais finir la manche du saut basique. Alors la manche du saut basique, j'en suis là. J'ai tricoté tout ça de la manche la semaine dernière. Et donc j'entame, vous voyez, donc là c'est des côtes comme ça. Rien. Hop. Voilà. Donc j'aurais terminé cette manche là. On fait des diminutions. Mais quand j'y serai, de toute façon, je vous montrerai. On fait des diminutions avec une petite manipulation que je trouve très chouette pour cacher un peu les diminutions et je trouve ça pas mal, franchement c'est une bonne idée. Donc ça c'est mon autre objectif. Ensuite finir au moins le premier chausson puzzle et puis ça serait cool. Ensuite finir le coussin en reste de fil. Donc typiquement c'est les 4 objectifs que j'ai là. Il faut savoir que mes enfants partent en vacances chez leur grand-père. Ils partent chez leur grand-père mercredi matin. Donc l'après-midi, moi j'ai du travail pour mon shop parce que j'aurai pas le temps de faire toute la mise en ligne aujourd'hui. Mais je vais quand même avoir un peu plus de temps le matin, le soir, pendant mes pauses pour tricoter un peu. Donc ça devrait pas mal avancer cette semaine. Croisez les doigts quand même. Et je vais pouvoir vous tourner le bilan du mois de juin. Même si j'ai pas énormément de choses qui ont été terminées, je suis plutôt contente, donc voilà. Alors je voulais aussi faire 2 choses avec vous. J'ai 2 colis à ouvrir. Donc le premier, ça a été acheté sur vos conseils. Je les ai pas ouverts encore.
j'ai attendu de filmer cette partie de vidéo pour l'ouvrir avec vous. Je suis allée chercher, c'est le colis que je suis allée chercher cet après-midi. J'ai pu le... Je l'ai fait livrer en mondial relais en fait. Parce que c'était pas possible autrement. Donc je l'ai acheté directement sur le site de la marque. Donc, la marque c'est Avril. Vous me l'avez beaucoup conseillé. Donc j'ai été curieuse et je suis allée voir, je me suis fait plaisir, j'ai fait une belle commande, on va découvrir ensemble. Yes. Alors je vous montre. En fait, l'emballage est très sommaire, déjà ça me plaît bien. Donc on a un petit papier comme ça, on enlève le papier, on a tous les articles qui sont là, ils sont bien rangés. Faut que je vide ma poubelle. Alors j'ai pris, la mienne étant abîmée, je me suis repris une éponge naturelle parce que j'adore ça pour me laver sous la douche. Elle est trop belle. Ensuite ça, ah ça c'est le vernis. C'est les 3 petits vernis que j'ai pris, parce que c'est bien ça qui vous intéressait. Donc j'ai pris le coloris mangue. Ça va être fun. J'ai pris le coloris lagon. C'est Joseph qui va être content. Et puis, j'ai pas le souvenir d'avoir pris celui-là. Ah oui, parce que c'est le... Si, c'est un soin nourrissant, parce que le mien, il est pas génial. Donc, je me suis dit que ça serait bien comme base. Donc ça, c'est cool. Je vais les remettre là parce que je vais devoir les remonter. Hop. Je vais avoir du vernis parce que là, Patricia m'a offert celui-ci, la marque Zao. Donc je vais pouvoir tester des nouveaux vernis, ça c'est cool. Faire le tri dans mes vernis parce qu'il y en a qui sont vraiment rincés. J'ai pris un savon à la fleur d'oranger que je... Oh là là, c'est une de mes odeurs favorites. J'adore la fleur d'oranger. Ah, ça sent trop bon. C'est du bonbon pour moi ça, j'adore. Ensuite, j'ai pris une crème pour les mains. Parce que nous tricoteurs, nous avons toujours besoin de crème pour les mains. J'avais envie de tester celle de la marque. Les produits ne sont pas très chers. Mais moi, en tout, j'en ai eu pour, je dirais 80, quelque chose comme ça. Parce que j'ai pris beaucoup de choses, je voulais pas payer. Je sais plus si j'ai payé des frais de port. Je vous dirai, en fait, je vous remettrai l'information ici. J'ai pris... Alors, je vous la montre pas là, mais c'est une pierre ponce pour essayer. Ma mère faisait ça en fait pour ses pieds sous la douche. Et du coup, j'avais envie de retester. Ça coûte pas grand chose. Et c'est une pierre naturelle en fait, que vous trouvez. C'est une pierre volcanique que vous trouvez. Voilà. Donc là, je l'ai acheté, mais ça coûtait pas grand chose. Ensuite, ah oui, j'avais envie de tester des produits pour les cheveux. Donc j'ai pris 2 produits pour les cheveux. Si tu passes par là, Manu, tu me diras si tu les connais et s'ils sont bien. Ou alors on en reparlera en message privé si tu veux. Donc j'ai pris un spray démêlant et coiffant. On va croiser les doigts, je vais le tester demain matin, je vais peut-être me laver les cheveux. On verra après, je testerai ici à l'aloe vera. Spray démêlant et coiffant Avril, indispensable de votre routine capillaire. Composé d'eau florale, de fleurs d'oranger et de sauge bio, il aide au démêlage et prend soin de vos cheveux. Il faut le pulvériser sur l'ensemble de la chevelure sèche ou humide, puis coiffer, ne pas rincer. Voilà, il y a quand même des trucs... Non, il n'y a pas trop de cochonneries dedans, puisque on a quand même pas mal d'ingrédients qui sont issus de l'agriculture biologique. 99% sont d'origine naturelle. Voilà, donc il y a 200 ml, c'est pas mal. Vous notez peut-être les prix quand je vous dis les prix des produits sur le site. J'ai pris aussi une mousse volume coiffante, parce que j'avais envie d'essayer en fait de prendre un peu plus soin de mes cheveux. Donc ça c'est à l'extrait de canne à sucre bio. Donc qu'est-ce que je peux vous dire? Ça facilite le coiffage des cheveux tout en leur donnant volume et brillance. Et voilà, donc c'est pareil, c'est un peu le même type de produit, assez clean. Et puis je me suis pris une huile de macadamia pour me faire des bains d'huile sur mes cheveux, parce que là, comme je les ai souvent attachés, avec la chaleur, je sens que ça tire. Et on peut l'utiliser sur le visage, le corps et les cheveux, donc c'est vraiment tout simple, le macadamia. Et elle en parle souvent, Manu, donc je me suis dit que ce serait pas mal. Ensuite, j'ai pris un fard. Alors c'est marrant comment c'est présenté.
faut que je l'ouvre. Je sais pas trop comment l'ouvrir. Je sais pas trop comment ça se présente. Ah ouais, mais moi j'ai pas ce qu'il faut pour le mettre. Ah si, en fait ça se présente comme ça direct. Hop. Il est irisé. Il est trop beau. Organza irisé. J'avais envie de tester parce que c'est une couleur que j'aime beaucoup. Donc je sais pas comment je vais le mettre. Il faudrait que j'ai une palette. Je l'ai pas. Je me suis repris du mascara parce que mon mascara c'est la fin en fait. Ma soeur me l'a offert à Noël dernier. Et là je l'ai pas mal utilisé, donc il fallait que je le change et je l'aime beaucoup son mascara. Et je me suis repris un crayon pour les yeux dans des tons aussi purple quoi. Donc je sais pas s'ils ont mis une couleur là-dessus. Aubergine nacrée, je me suis dit que ça serait sympa peut-être d'essayer. Un fard à paupières, comme ça, parce que j'en ai jamais testé en fait en crayon. Donc j'avais envie d'essayer. Et pour les lèvres, une huile à lèvres. Coloris Pitaya. Voilà. Et ça, je sais pas ce que c'est. Vous êtes gâtés. Ah oui, je pense que le fard à paupières, en fait, il était là-dedans. C'est ça. Parce que je pense pas l'avoir acheté. Et je sais pas pourquoi il y a ce papier. Vous êtes gâtés. Ça, c'est pour faire un paquet cadeau, en fait. Ça pourra être utile. Bon, eh bien, écoutez, voilà. Ça, c'était ah, zut. Le colis de avril. Je suis très contente des produits. J'ai hâte de les tester. Je vous dirai si ça me plaît ou non. Et puis, j'ai reçu... Alors, ça, c'est pour autre chose. Ça, c'est un cadeau. J'ai fait une commande. Oui, j'ai fait une commande Kalidou pour 2 projets. Donc, il y en a un, en fait, en y regardant, je pense que je vais me l'emballer parce que je vais pas le faire d'ici la fin de l'année. Donc, je vais pas vous le montrer tout de suite, je suis désolée. Je vais me faire un petit paquet. Ça va pas tenir. Alors, sinon, j'ai pris une quantité pour faire un de mes projets qui est dans mon Make 9 et parce que vous savez que j'aime les robes. Donc, je vais faire une nouvelle robe d'automne. Donc la robe d'automne, c'est la Sweet Fern de Pam Allen qui est là, que je vous ai déjà montré depuis longtemps. Et en fait, j'étais un petit peu embêtée en regardant le patron, mais j'aime tellement que je pense que je vais quand même craquer. Pardon. C'est une robe qui est longue, qui se tricote avec un fil qui est de la light fingering, mais moi je vais pas le faire comme ça. Je vais le faire avec une des bases que j'adore, qui est donc la Drops Alpaga. Et là, c'est la mix dans un gris comme ça. Et donc, il y en a beaucoup en stock. Il y en a beaucoup en stock parce qu'il y en a besoin de beaucoup. Voilà. Donc, c'est le coloris 0501. Et ça, je vais pas le tricoter tout de suite, on est d'accord. Ouais, ce que je disais, c'est que en fait, c'est pas possible de l'acheter en dehors de l'e-book. Et l'e-book, il fait 10 patrons. Un pull que j'aime pas trop parce que le yoke est trop bas, c'est le Bayberry qui se tricote en worsted. Il est sympa, mais le yoke, il est vraiment trop bas. Bon, après, il y a moyen de l'arranger. Ensuite, il y a un petit gilet avec une forme très originale, c'est le Button Bush, qui est sympa, qui a un côté cavalière, ouais, qui est plutôt mignon, mais je pense pas que je le ferai. Il y a un pull que j'aime beaucoup avec des torsades, je le trouve très sympa. Celui-là, c'est le Edelberry qui se tricote en worsted. Celui-là me plaît bien. Il me plaît bien celui-là. Ensuite, il y a un pull un peu inspiré du premier que je vous ai montré qui s'appelle le Hubble Blush qui se tricote en worsted aussi. Et il y a de la texture dans le yoke, c'est plutôt sympa. Il y a un pull qui ressemble à la robe que je vais tricoter qui est le Honeysuckle qui se tricote aussi en light fingering. En fait, ils le tricotent avec la Queen & Co Owlet qui est leur base, la base Queen & Co qui est sympa. Et la Queen & Co Owlet, c'est de l'alpaga et de la laine. Un peu comme celle-ci, mais celle-ci elle est 100% alpaga.
moi j'ai de la laine, dans ma boutique j'ai de la Merino Alpaga, ça pourrait marcher. Ensuite il y a un bonnet, le Snowberry, que j'aime moyen aussi. J'aime pas trop, je trouve trop court, mais bon, il est pas mal, il plairait peut-être à un de mes garçons. Il y a un pull qui est un peu sans forme, mais que je crois qu'il est quand même assez connu, c'est le Sumac. Voilà. Et puis la robe Sweet Fern qui est trop belle. Le pull Winterberry qui est plutôt sympa, mais qui est pas trop dans mon style. Et le gilet Witch Hazel qui est plutôt sympa, celui-là, j'aime bien. Il se tricote en worsted. Et il est plutôt sympa avec le nid d'abeille, quoi, c'est plutôt chouette. Donc le problème c'est que voilà, c'est 25,39 € pour avoir la robe. Le pull me plaît bien aussi, celui que je vous ai montré. Donc ça fait deux patrons à 12 € chacun. Ça va faire un peu cher, mais en tout cas j'ai très envie. Donc elle me plaît beaucoup et je n'ai pas forcément envie de réfléchir à la créer moi-même. Donc je le mettrai dans mes projets d'hiver. Très contente. Donc ça c'est achat de juillet parce que je l'ai reçu samedi, le 1er. Donc voilà pour les achats. Oh, c'était long. Donc je vais vous laisser là. Je vais ranger tout mon bazar et on se retrouve un peu plus tard pour une nouvelle séquence. Peut-être demain. En fait là j'ai beaucoup de choses à faire. Je sais pas trop si j'aurai beaucoup de temps de tricoter. Je vous dirai ça demain. Et on se retrouve pour faire le point. Je vous fais des bisous. Allez, bye bye. Bon, eh bien hello du mardi en début d'après-midi. Il est 14 h, je vous prends juste pas longtemps parce que j'ai du taf. Ou alors attendez, je vais lancer un import et je vous prends un peu plus avec un peu plus de temps. Ok, donc, comment allez-vous depuis hier? Moi ça va bien. J'ai bien dormi, ça va, je me sens un peu plus reposée. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, depuis ce matin, j'ai repris un peu le corps du Willow, mais je ne vais pas forcément vous montrer. En revanche, mon premier objectif, c'est de finir cette manche et regarder où j'en suis. Hey, on se retrouve pas mal là. Là, on est pas mal, moi je dis. On voit le petit changement de couleur, mais en fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai pas changé d'écheveau, mais il y a une variation un peu sur mon écheveau. Enfin, je crois pas avoir changé d'écheveau là. Je regarde juste si j'ai un fil qui dépasse. Si, j'ai changé d'écheveau là. Donc on le voit un petit peu. Un tout petit peu avant, là vous voyez là, légèrement. Il est un peu plus foncé. Voilà. Donc j'ai changé d'écheveau à ce moment-là. Il est un petit peu plus foncé, mais franchement, à l'œil nu, ça se verra pas, je pense. Un petit peu à l'écran, hein, mais à l'écran c'est toujours plus flagrant. Donc écoutez, je pense pouvoir terminer cette manche aujourd'hui. Yeah. C'est l'objectif. Donc ça c'est plutôt cool. Et j'ai un problème de... Mince, c'est pour ça que ça prend du temps. J'ai un problème de... On s'en fiche, mais j'ai un problème sur mon ordinateur. Donc excusez-moi, en plus je me suis frotté le nez, j'ai le nez tout rouge. J'avais un petit souci de wifi sur mon ordinateur portable. Et du coup, comme je fais mes imports sur l'ordinateur portable, c'était tout planté. Il va peut-être pleuvoir là. Je sais pas trop. En tout cas, du coup, je vais reprendre ça. Hier soir, on a regardé Dune, le début, parce que comme on a commencé tard, oh là là, je sais pas si ça soit tout mélangé. On a commencé à regarder en DVD Dune qu'on a pris à la bibliothèque. Et avec les garçons, donc on a commencé un peu tard. On va regarder la fin ce soir. Et j'ai tricoté un peu mon Pearlity. Je voulais vous montrer où j'en suis. Combien j'ai tricoté, je ne sais pas. Est-ce que j'ai mis le Progress Keeper? Oui, ben voilà, j'en suis là du Pearlity.
Donc ça avance quand même. Regardez, j'ai tricoté, quelques centimètres. Mais petit à petit, on devient moins petit. J'aime beaucoup cette couleur. Voilà. Donc ça avance aussi. Devant un film, c'est très bien. Mais là, je suis dans les côtes. Le truc, c'est que c'est pas le même rythme de côte. Alors des fois, je me plante entre l'un et l'autre. Donc là, je vais reprendre petit à petit cet après-midi cette manche. J'aimerais bien la terminer. En fait, il faut que je fasse combien de centimètres? 41 centimètres pour ma taille. Et j'en suis à... j'en suis à combien? J'en suis à 35. C'est ça. J'en suis à 35 cm et j'ai pas fini mes diminutions. En fait, pour mes diminutions, il me reste encore quelques diminutions à faire. Donc c'est logique en fait. Quand j'aurai fini les diminutions, je serai à la bonne hauteur. Faire les côtes, yeah. Et après les côtes, c'est combien de centimètres de côtes? Alors c'est quoi? C'est la page 5. Non, c'est là. C'est que le patron est très court en fait. Il fait 4 pages. Non, il fait 1, 2... il fait 4 pages. Donc, 7,5 cm de côte. C'est ce qu'il préconise. Avec un rabat élastique d'Elisabeth Zimmermann. Parfait. Moi, je ferai peut-être un pareil que là. Je ferai peut-être un rabat à l'italienne à l'aiguille. Parce que j'aime bien. Je vais peut-être faire ça. Mais bon, je n'ai pas fini aujourd'hui. Hein. Là, je pense que je vais... De toute façon, je ne peux pas le tricoter ce soir parce que je veux pas... Là, ça commence vraiment à ressembler à un pull. Je veux pas que Simon voit que je le tricote. Donc peut-être que j'aurai pas fini et que je le finirai demain. C'est possible. Voilà. Mais j'aime toujours autant cette diminution avec cette fausse couture là. Ça, j'aime beaucoup. Voilà pour aujourd'hui. Je vais vous laisser là. De toute façon, tant que j'ai pas fini cette manche, je passe pas à autre chose et vous saurez à quoi je passe après. Avant de vous quitter, je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous dire que je portais ma robe et que je vous ai pas montré sur moi, dans mon dernier vlog, ce que j'avais fait. Donc, je vais vous montrer. Voilà. Donc, vous allez le voir parce que c'est là que ça se passe. Hein, mais je vous l'ai montré... donc, j'ai quand même mis là un truc, mais concrètement, si je descends, vous voyez, en fait là, c'est tout à fait descend maintenant. Là, donc j'ai juste mis un caraco. Aujourd'hui, j'avais pas envie de mettre de soutien-gorge. Donc du coup, j'ai fait cette pince et j'ai remonté. Je vous montre mon dessous de bras, c'est sympathique. J'ai un petit bouton d'ailleurs. Et donc j'ai remonté là. Et donc ça fait cette petite finition là qui franchement ne se voit pas particulièrement. Et en bas, je sais pas si vous voyez mes pieds. Je pense pas. Voilà la longueur. J'en suis là. Voilà. Et dans le dos, elle est un peu plus longue. Mais ça va. Du coup, ça la fait remonter. Je la porte depuis ce matin. Je vais la porter toute la journée. Je me rassois. Et donc, je vais voir si elle bouge. Elle bouge quand même. Elle tire. Hein. Je le sens qu'elle tire. Bon, c'est normal. Hein, c'est une robe. Elle est lourde. Donc, elle tire un peu vers le bas, vous voyez. Et voilà. Donc là, avec le petit caraco, je trouve ça mignon. Ça me déplaît pas. Mais voilà, j'espère qu'elle va pas trop tirer vers le bas. Bon, après, je la laverai de toute façon parce que le tissu va se renforcer avec le lavage. Mais ouais, je suis plutôt contente quand même de mes petites modifications. Elle est beaucoup plus portable. Je vais pouvoir la mettre pendant les vacances et la mettre sans avoir peur de marcher dessus. Pour le moment. Je vais voir en fait si elle s'allonge encore beaucoup ou non. Mais pour le moment, je suis plutôt contente. Voilà. Donc elle est retournée dans les projets que je peux porter. Trop contente. Et finalement, j'ai pas regardé la vidéo de la personne qui l'a faite et qui a fait des petites modifications. Bon, c'est pas grave, puisque de toute façon, j'ai réussi à le faire. Enfin, j'ai réussi à faire quelque chose qui me correspond. C'est pas très grave. Et aujourd'hui, voilà. Vous qui m'avez vu avec des manches très très basses, là, c'est plus le cas. C'est pas mal, quoi. Voilà, c'est sûr que le caraco, il est haut. Mais je pense que même avec un soutien-gorge, c'est faisable, hein. Si je le porte une fois avec un soutien-gorge, je vous montrerai. Je vous le dirai, comme ça vous verrez un peu le rendu. Bon allez, cette fois c'est la bonne. Je vous dis à demain. Je mange un biscuit. Désolée. Bon, on est mercredi.
Il est 17h41 et je n'ai pas eu un moment pour vous prendre parce que déjà ce matin, il fallait que je prépare les affaires de mes garçons qui sont partis à 10h30 avec mon beau-père. Et de 10h30 jusqu'à 17h30, j'ai fait la mise à jour de mon shop. C'est fini, le site est en ligne. J'ai prévenu les personnes de Patreon en exclusivité voilà, de la mise à jour du shop. Et vers 18h, 18h30, je ferai une petite annonce sur mon Instagram V3Shop. Si vous ne l'avez pas vu, sachez que le site est en ligne. Au moment où je vous parle, il reste pas mal de stock, notamment sur les nouveaux coloris d'été. Et voilà, je vous les ai montrés les coloris d'été dans le dernier carnet créatif. Et voilà, il reste même de la laine autorayante. C'est le moment de vous faire plaisir. Et je dis juste que comme ça, c'est-à-dire que si vous me suivez sur Patreon, vous avez moins 15% sur le shop tous les mois, avec un code exclusif par mois. Voilà. Et pour rejoindre sur Patreon, vous pouvez le faire un mois seulement, repartir, revenir. Et dès que vous arrivez, vous pouvez accéder au Discord, voilà, et y rester. Que vous partiez ou que vous reveniez, ensuite, vous avez accès au Discord. Donc en fait c'est ouvert à toutes les personnes qui me soutiennent, m'ont soutenu. Voilà, c'est parce que c'est trop cool. Et alors c'est trop sympa parce que je trouve que le Discord commence à se développer, on commence à être un peu plus nombreux. Et les échanges sont chouettes. Voilà, je vous invite à... Enfin, je vous invite, non, vous faites comme vous voulez, je ne veux pas vous obliger. Mais en tout cas c'est trop cool de parler tricot. Je partage des patrons gratuits que je trouve, des patrons coup de cœur, on discute de nos encours. Enfin, surtout vous, parce que moi... Mais enfin, en tout cas, bref, ce que je veux dire, c'est que ça donne plein d'envie et on découvre des nouveaux patrons. Je regarde mes cheveux, là, parce que j'ai utilisé, vous savez, les produits, j'ai utilisé la mousse coiffante que j'ai achetée sur la marque Avril. Je l'ai utilisée hier. Je pense qu'il faut que j'utilise un peu plus. Voilà. J'ai très envie... Alors déjà, je vais me refaire un henné, je pense. Ça, c'est les titites, c'est parce que j'ai des commandes des patronnettes là. Donc c'est cool, je suis contente, elles sont plutôt contentes, elles trouvent leur bonheur. Donc les titites, c'est qu'il y a des commandes. Et ça, c'est trop cool. C'est très agréable de mettre en place quelque chose et de voir qu'en retour, ça vous plaît. Et d'ailleurs, sur le fil de la manche, c'est vraiment ça. J'ai vraiment merci aux personnes, je redis encore, mais merci aux personnes qui sont venues me dire notamment que, voilà, que j'avais ma place dans ce milieu-là et que je proposais des choses différentes des autres, que c'était pas juste une répétition, et d'ailleurs c'est moi ce que je ressens avec beaucoup de teinturiers, c'est-à-dire que voilà, chacun trouve sa place à sa façon. Et c'est tellement agréable, ben voilà, c'est tellement agréable d'avoir ce retour-là. Donc merci d'être là et de soutenir mon activité, de vous faire plaisir surtout. Et je suis très contente que ce que je vous propose vous plaise. Voilà. Sinon, figurez-vous que j'ai terminé la première manche. Et oui. Trop contente. Comme une gamine, hein, vous savez, hein, que quand je suis contente, ça se voit. Donc, voilà la première manche du So Basic Sweater. Alors, au lieu de faire 7,5 cm, j'ai fait 5 cm. Parce qu'au bout de 5 cm, je me suis dit, oh, c'est long comme côte, c'est bizarre. Je vais vous le montrer sur moi. Je l'ai essayé en fait, hein, avant de rabattre. J'essaie juste la manche... Alors, c'est pas ma taille, hein, donc c'est un peu grand pour moi, bien que... c'est pas si grand que ça. On va pas s'inquiéter. En fait, c'est large, vous voyez, il y a quand même de la place. Hein. Et le pull est assez près du corps, donc sur moi, c'est large. Donc sur Simon, ça devrait le faire. Si les manches sont trop courtes, je les rallongerai. Mais je pense qu'en plus, le blocage va lui donner une place. Mais de toute façon, c'est quand même long, hein, pour moi. Vous voyez, en fait, si je tire, ça arrive là. Donc je pense qu'on est bien. Et en fait, oui, j'avais peur rajouter encore 2,5 cm jusque là. Je trouvais ça un peu bizarre. Donc, ouais, non, je suis plutôt contente. Voilà. Le coloris Slade, bien sûr, c'est mal mis, hein, bien entendu. Mais la première est terminée. Et j'ai fait un rabat à l'aiguille, à l'italienne.
Voilà, parce que c'est très agréable et qu'il y a une élasticité et un rendu que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous voyez correctement. Voilà. Non. Ce qui me fait toujours peur, moi, c'est Enfin, ça me fait pas peur, mais globalement, c'est pas là où je réussis le mieux. Mais je trouve que c'est toujours très difficile. Là, je vous l'ai pas dit, mais il dit, par exemple, de relever 3 mailles de chaque côté, 3 mailles de chaque côté. Moi, j'en relève genre 6, et après, je fais des diminutions drastiques. Ce qui fait un effet pas toujours fun, mais au moins, il y a moins de trous. Bon, là, il va falloir que je rentre un peu les fils que je serre. Mais sinon, si je relevais que 3 mailles, moi, ça serait la cata. Hein. Il y aurait des trous, quoi. Donc voilà, j'ai fait ça comme ça. Et bah la seconde, elle va attendre quoi? Je vais vous dire ce qu'elle va attendre. Mais elle va bientôt en fait être tricotée parce que je veux que ce soit un projet terminé et que j'ai pas à l'emmener en août en vacances. Donc si je dis pas de bêtises, reprenons mon ordre. J'ai dit la manche 1 du saut basique, ensuite je fais le corps du willow, donc ça en rond le matin, voilà. La moitié du corps du timeless et ensuite la manche 2 du saut basique à nouveau, voilà. Mais si le 15, c'est-à-dire dans 10 jours, j'ai pas fait les 2 étapes, je fais quand même la manche parce que je veux la terminer et que c'est quand même long à tricoter. Ensuite, ce que je suis en train de tricoter, c'est le corps du Pearlity, ça je vous l'ai déjà montré, dans mon mérino coton, qui est en ligne d'ailleurs, dans pas mal de coloris. Et ça avance, hein, j'ai tricoté tout ça depuis le début de la semaine, c'est un peu long à faire. Hein. J'en ai tricoté hier devant la seconde moitié de Dune. Et voilà, tout va bien. Par contre, que je regarde, j'ai pas regardé la longueur. J'avance, mais je regarde pas la longueur, alors c'est embêtant. Il faut que je fasse combien? La hauteur 27,5 pour ma taille. Donc 27,5, j'y suis pas. Hein. J'en suis à combien? 17. J'ai encore 10 cm à faire. Voilà, alors je pense que je vais peut-être le tricoter là un petit peu. J'ai pas prévu de faire plus que ça. Je suis contente parce que j'ai passé ma journée à faire la mise à jour du shop et ça c'est terminé et c'est cool. Donc là je ne m'apprête pas forcément à tricoter. Je vais peut-être aller bouquiner parce que j'ai besoin de faire un break, vous savez, d'ordinateur. J'ai pas envie de regarder de podcast. Et en fait quand je tricote souvent je regarde des podcasts ou je lis. Mais j'ai pas envie de lire en tricotant. Surtout que ça je peux pas trop le tricoter parce qu'il faut que je compte quand même mes côtes. Donc je vais aller bouquiner d'abord et on verra si ce soir je tricote. Je lis, je vais vous dire ce que je lis quand même, parce que c'est tellement le bonheur. Connaissez-vous Les Aventuriers de la Mer de Robin Hobb? Vous connaissez peut-être l'Assassin Royal, si vous ne... Voilà, parce que l'Assassin Royal, c'est vraiment la première ouverture vers ce monde que Robin Hobb a créé. Et donc voilà, c'est cool parce que moi j'ai lu déjà la première époque de l'Assassin Royal. Je l'ai écouté en audio. Bah, je l'ai écouté en audio, je l'ai pas écouté en... je sais pas en quoi. En braille, je l'ai pas écouté en braille, non, je l'ai écouté, donc c'est un livre que j'ai écouté. Et puis, Les Aventuriers de la Mer, j'ai eu la bonne idée de le lire, et mais quel kiff, je l'ai commencé l'été dernier. En revanche, bon, c'est pas grave parce que, vous savez, parfois quand on arrête une saga et qu'on la reprend un an après, c'est un peu compliqué parce que on a du mal à se remettre dedans, notamment quand c'est de la fantaisie. Là, c'est pas le cas. J'ai pas de mal. Je vois qui sont les personnages. Et même si, pour certains, j'ai eu quelques doutes, on comprend très vite parce que Robin Hobb nous réintroduit un peu les personnages. Donc voilà. Donc je l'ai commencé lundi. On est mercredi. Et là, je pense... j'aimerais bien lire 2 chapitres. Ce serait cool. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite à la place du tricot. Mais le tricot, ne vous inquiétez pas, reste dans ma cible. Et voilà. Et mes enfants sont pas là, donc j'ai du temps. Et c'est cool. Donc je vais aller bouquiner tranquille. Et oui, je me gratte avec mon livre, n'importe quoi. Voilà. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Puis hier j'ai eu un cadeau de mon homme. Oui, c'est rare, mais c'est très agréable. C'est un cadeau Roger Gallet et je suis trop contente. En fait,
j'ai un parfum Durance que j'avais acheté à l'huilerie coopérative de Clermont-Lérault quand j'étais descendue. J'ai vu qu'ils avaient des parfums qui étaient des eaux de toilette qui étaient plutôt sympas, notamment à la fleur d'oranger. C'est celui que je porte qui est très léger, vraiment très léger, et j'aime beaucoup. Donc là j'arrivais au bout, et donc j'ai dit à mon homme la dernière fois, j'aimerais bien tester, tu sais, le parfum Roger Gallet à la figue, parce que la figue, la fleur d'oranger et la figue, ce sont deux odeurs que j'adore. La figue, j'aime le fruit, j'aime l'odeur. Voilà. Et donc, il m'a offert un kit Roger Gallet comme ça. Il est trop beau. Trop beau. Dedans, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a un lait-corps bienfaisant. C'est vraiment le vlog des produits de beauté, quoi. C'est n'importe quoi. Et c'est pas terminé parce que... dans le prochain, j'aurai certainement un colis beauté à ouvrir aussi qu'une marque m'a proposé. Donc c'est pas terminé sur les trucs de beauté. Ça doit être l'été, je sais pas. Il va y avoir un truc. Donc un lait corporel que je n'ai pas encore utilisé, que je ne connais pas. Fleur de figuier. Alors il y a 96% des ingrédients qui sont d'origine naturelle. Et je voulais savoir s'il y avait des choses un petit peu embêtantes, genre des quelque chose. J'ai pas eu le temps de regarder. Mais j'ai pas l'impression, je crois que c'est assez clean. Il faudrait que j'utilise le Yuka pour tester, voir si c'est bien. Et sinon, si vous savez, parce que souvent vous me faites des retours très pertinents sur les produits de beauté, si vous savez quelle est la qualité des produits Roger Gallet, n'hésitez pas. Alors il y a ça je sais pas trop ce que c'est, je pense que c'est peut-être un... Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Un ruban, je sais pas, un ruban, je sais pas comment il marche. Bref, un joli ruban Roger Gallet, une petite carte avec, c'est très chouette. Bon, il l'a acheté, hein, c'est pas de la promo ou voilà, pas du placement de produit. Hein. Et donc le parfum qui est comme ceci, j'adore le petit dessin. Je vais peut-être essayer de récupérer ça pour en faire un marque-page. Oui, parce que j'aime bien les marque-pages recyclés. J'aime bien faire des marque-pages originaux. En plus c'est trop joli, regardez à l'intérieur, le papier il est trop joli. Donc je pense que je vais faire ça. Et mon parfum, donc c'est celui-là. J'adore parce qu'il est transparent. Et, pas me tromper, je l'ai défini ça. Ça sent trop bon la figue. Je vais m'en mettre d'ailleurs. Par contre, ça sent assez fort. Donc, je vais en mettre moins que je mettais d'eau de toilette. Mais c'est de l'eau parfumée à l'extrait de figue. Là, c'est trop bien. Et il y avait aussi un sac que je trouve trop joli. Attendez, je regarde s'il y a d'autres choses. Mais non, c'est la fin. Désolée pour le bruit. Et le sac, il est trop joli pour l'été. C'est un grand tote bag comme ça, assez costaud. Hein. Franchement, il est joli. Et il y a les anses sont en tissu. Et il y a une autre couleur. Voilà. Dans cette couleur-là aussi, qui est très sympa. Donc, on choisit entre ces deux tissus-là. Et je trouve ça trop cool. Et ils disent aussi que, voilà, on peut faire un peu ce qu'on veut, quoi. C'est sympa. On peut le nouer dans sa tresse. Ça, je trouve ça sympa, ce truc. J'y pense même pas, quoi. En ceinture. Enfin, voilà, c'est trop mignon. Donc ça, je suis vraiment contente. Je trouve joli. Peut-être que je vais l'utiliser en sac à projet, je ne sais pas. Mais en tout cas, je le laisse là pour le moment. Et je suis très contente. C'était adorable. Hein. Ouais, j'étais contente. Voilà. C'était la bonne nouvelle d'hier soir. C'est bien parce qu'on va avoir un petit peu de temps en amoureux tous les deux. Voilà. Sans les enfants. C'est vrai que ça fait du bien aussi. Donc, voilà. Après, les journées sont longues. Donc, faut voir si on aura le temps d'aller au cinéma ou au resto. Je croise les doigts pour qu'on puisse le faire. Et pour terminer, je voulais vous montrer ce que je porte. Alors je porte un top que j'ai créé il y a plusieurs années, mais que je n'ai jamais commercialisé parce que les finitions n'étaient pas parfaites. Alors j'aurais pu le reprendre. Hein. C'est un top que j'ai fait en coton. Je vous mettrai là, je mettrai le lien en dessous vers le... Je mettrai le lien vers... Il y a une autre commande, ça m'a perturbée. Je mettrai le lien vers le... Ah,
c'est pas vrai, l'affiche Ravelry. Excusez-moi, je vous ai crié dans la bouche. Il y a une personne aussi qui m'a dit qu'elle m'écoutait, là je viens de voir le commentaire, qu'elle m'écoutait avec ses écouteurs et que souvent je tapais dans mes mains et que ça vous gênait. Je me rends pas compte, je suis désolée. Voilà, donc, je suis désolée. Je vais essayer de moins le faire. Voilà, je suis désolée pour ça. C'est tout ce que je voulais vous dire. Je crois qu'on a fait le tour. Donc ce petit top, je l'aime beaucoup. Je vais vous montrer quand même ces petites... voilà, donc c'est un top assez simple, assez court. J'avais décidé de le faire plus long derrière en coupant, enfin en ouvrant les côtes, quoi. Et dans le dos, il est comme devant, avec une encolure V. Je sais pas si vous avez vu quoi que ce soit. Je vais remonter. Voilà. Je l'aime bien. Et là, il est très agréable. Mais aujourd'hui, j'avais mis quelque chose en plus. Là, je viens de l'enlever, mais j'avais un sweat. J'avais piqué le sweat de mon homme, d'ailleurs, parce que j'avais froid. Et là, il fait pas très beau aujourd'hui. Donc là, j'ai à nouveau chaud. Donc, je vais vous laisser. Je me rendais pas compte. Hein, je suis en train de me rendre compte que je tape des mains. Je suis désolée. Je fais de la musique. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. J'espère que mes projets vont bien avancer. Mais là, pour le moment, je vais bouquiner. Je vous fais des gros bisous. Hello du jeudi matin. Je vous prends rapidement parce que j'ai du travail. Mais je voulais vous faire une petite intro pour vous montrer ce sur quoi j'allais tricoter aujourd'hui. Alors, juste pour vous dire que hier, avec mon homme, hier soir, on a commencé à regarder Wimbledon. Et que du coup, le corps du pull Willow avance bien, mais je vous le montrerai, je vais essayer d'y penser d'ici la fin de la semaine. Donc je vous le montre pas tout de suite. Voilà, c'est tout en droit, donc c'est parfait pour regarder les matchs. Aujourd'hui, je porte un petit top que j'ai tricoté. Je viens d'ouvrir l'affiche là en 2018. Ça fait 5 ans. Je le porte, vraiment, je l'aime bien. C'est le Aya Tank Top de Gabrielle Vézina. Si je dis pas de bêtises, ce top, attendez, je crois qu'il se tricote en fingering. Je crois qu'elle l'a tricoté en sport. Et moi, je l'ai tricoté en all cost. Je sais pas comment on dit. Ouais. Qui est de la DK. Assez épaisse. Donc je me souviens qu'il avait fallu que j'adapte un petit peu. Mais je l'aime bien. Il n'est pas très long. Je le porte sur un short très fleuri parce que c'est sympa, je trouve. Et voilà, il est vraiment, je me souviens qu'il était très sympa à faire. Je pourrais le refaire. Il a des petites fausses coutures là. C'est très sympa. Voilà, et en bas, il a je sais pas si vous avez vu, mais en bas, il y a un petit jour, comme il y a des petits jours comme ça. Très sympa. Mon rabat est un peu raide, mais ça passe. Voilà. Et mon chat. Salut Pim. Voilà, donc aujourd'hui, je voudrais avancer au max. Tu veux sortir mon chat? Alors attendez, parce que il y a mon chat qui veut sortir. Miaou. Je suis d'accord. Miaou, viens, je te porte. Moi qui tiens. Tiens. Attends, hop, c'est bon. Je lui parle. Il fait beau aujourd'hui, c'est cool. Mes cheveux sont un peu sales, donc du coup je les ai accrochés. Mais je porte les produits Avril. Donc le fard à paupières, que je trouve plutôt joli. Et ils appellent ça de l'huile de lèvres. Bizarre, hein. Ça ressemble à du gloss, quoi, en fait. Mais c'est assez joli. J'aime bien. Donc, je voudrais faire, si c'est possible, ça va être mon objectif du jour, finir cette chose. Finir cette chose, je pense pas que je la finirai, mais faire avancer au max la housse de coussin pour... voilà, la housse de coussin en déco. J'aimerais bien la finir. Voilà. Donc, ça va être... au long cours, mais ça va être cool. Et c'est tout ce que je voulais vous dire. Je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Vie. je vais travailler et on se retrouve peut-être cet après-midi. En fait, le truc, c'est que j'aimerais bien réussir à tourner. J'ai 2 bilans à faire. Là, on est le 6 juillet. Il faut que je fasse mon bilan lecture et mon bilan créatif pour cette chaîne-là.
donc il faut que je les tourne. Je suis pas sûre du coup d'avoir du temps pour revenir vous voir. Mais si j'avance bien sur la housse, je reviendrai vous voir en fin de journée pour vous montrer où j'en suis, ou sinon ce sera demain matin. Bon, bah je vous prends, je tricote un peu en papotant avec vous. J'espère que vous allez bien. On est vendredi, c'est ma pause de 11 h, donc je fais une petite pause. Je tricote un peu. Je m'apprête à bientôt sortir le bilan que j'ai tourné et monté hier soir. Je vais le sortir, je pense, vers 13 h, le bilan de juin. J'avais 2-3 petits trucs à terminer dessus, donc c'est fait. Voilà. Plutôt contente du résultat, même si je supporte pas ma tête dans cette vidéo, mais tout va bien. Faut dire que hier j'avais les cheveux vraiment sales et une grosse flemme de les laver, donc désolée, pas de commentaires s'il vous plaît. Ce matin ils sont propres, ils sont encore un peu mouillés. Voilà. Alors je porte le top Zinon que j'ai tricoté en coloris strawberry. Là c'est le Merino Superwash. Je vous le montre, il est crop et je le porte avec un pantalon qui montre quand même un bout de chair, de la chair. Je dois aller faire des courses tout à l'heure, je sais pas trop si je vais le garder. Je mettrai peut-être une petite veste en jean par-dessus, ça cachera. Mais en fait, il est bien pour le moment parce que il fait un peu gris. C'est un peu mitigé le temps. On est complètement pas du tout droit, mais en même temps vous en fichez, hein. Donc ce top, la dernière fois que je l'ai mis, je vous ai dit le nom, tout ça, et en fait je me suis rendu compte en allant sur Ravelry qu'effectivement, et vous l'avez dit en commentaire, le patron n'est plus disponible. Donc je suis bien désolée parce que ce top est vraiment mignon. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec la créatrice, et voilà, je sais pas trop quoi vous dire. Moi j'ai le patron, il est disponible en version tout dos dentelle, ou cette version là que je trouve très sympa, et je le referai je pense, mais voilà, je sais pas trop quoi vous dire de plus, je peux rien faire, voilà, mais il est très sympa, cette dentelle est jolie, voilà. Et je porte des boucles d'oreilles fraises, ça va parfait avec la couleur du... Ce coloris vous le retrouvez dans le shop, hein, le coloris strawberry, donc n'hésitez pas à aller voir les bases qui sont disponibles. Et les boucles d'oreilles, il y en a encore quelques-unes aussi dans le shop. Donc c'est en plastique. Mais je les aime bien. Vous savez que j'aime bien les boucles d'oreilles un peu fun. Voilà. Sinon, il faut que je vous montre. Alors déjà, je tricote sur quoi? Je suis en train de faire le corps du top Pearlity. Il me reste 9 cm à faire. Là, peut-être 8 maintenant. 8 cm à faire. Donc, je vais essayer de les faire aujourd'hui. Bon, je sais pas, c'est long parce que j'ai beaucoup de mailles. Je fais la dernière taille. Donc, c'est pas sûr que j'y arrive. Mais c'est pas grave. Et hier, j'ai fini la housse de coussin avec les restes de fil. Voilà. Donc, j'en étais là. Et bon, après, c'est de l'aller-retour en point mousse, donc ça va vite. Et puis, du coup, les diminutions, ça rythme, hein. Voilà. Pour le choix de couleur, bah écoutez, c'est automnal, hein. C'est pas... Je vais le coudre avec du tissu derrière. Je vais pas le bloquer. Je vais juste couper les fils correctement, les rentrer. Donc, globalement, je les rentre petit à petit, vous voyez, avec la méthode
du Steven Weavens, mais elle a un autre nom certainement, mais je les rentre sur 7 mailles. Je fais passer à chaque fois par-dessus pour avoir juste après des fils à couper. Parfois j'en ai de l'autre côté parce que j'arrivais au bout de mes fils. Et donc voilà, mais j'ai utilisé pas mal de restes de fils, donc ça c'est plutôt cool. On a quand même des tons qui vont bien ensemble. Ça aurait été sympa que je fasse une couleur un peu foncée ici. Bon, c'est pas grave, c'est pas fait. Au moins il est original, il n'y en aura pas deux comme ça. Je vais m'en occuper peut-être ce week-end si je trouve un moment de couture. Je sais pas trop en fait ce qu'on va faire ce week-end. J'ai pas mal de choses à faire. Mais voilà, ça peut être sympa de le montrer terminé une prochaine fois. Voilà, moi je suis contente. J'aime bien en fait avoir des nouvelles housses de coussins. J'aime bien en coudre. C'est vraiment un élément de déco que je trouve très sympa. Voilà. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Je crois qu'on a fait le tour du jour. Ce week-end, je vais demain faire les photos de mes anneaux marqueurs et les mettre en ligne. Je vous avertirai sur Instagram et je viendrai vous les montrer ici, je pense. Et les bijoux aussi, peut-être, si j'arrive à faire ça. Comme ça, tout sera ok, tout sera en ligne. Et ce sera bien. Merci à toutes celles, je ne sais pas s'il y a des hommes, je crois qu'il n'y a que des femmes qui ont passé commande, mais j'ai pas mal de commandes à traiter demain matin, donc merci à toutes celles qui sont passées se faire plaisir sur les soldes ou sur le shop directement. J'ai eu des précommandes, donc c'est bien. Alors j'ai dit que je faisais une séance de teinture mercredi prochain, mais en fait finalement mes enfants revenant mardi, je pense que mercredi je vais m'occuper d'eux et aller me balader avec eux tranquillou. Et je ferai ma séance de teinture le vendredi 14 juillet. Et là, il faut que je regarde quand est-ce que je fasse mon planning de teinture. Voilà. Voilà. Donc sinon, je bosse. Donc je suis en train de terminer mon rang. Et puis, dès que j'ai fini ce rang-là, je vais reprendre le boulot. Mais ça avance bien, c'est cool. Là, je vais le tricoter, je pense, un peu parce que j'ai commencé à regarder la dernière saison de Black Mirror. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit par ici. La dernière saison de Black Mirror sur Netflix, qui est une série de science-fiction. Et j'ai regardé le premier hier avec notamment Salma Hayek. C'était trop bien. Vraiment, ça m'a beaucoup plu, ça m'a fait sourire. Donc je vais continuer là-dessus. Côté lecture, de toute façon, sur juillet et août, je me fais un challenge de science-fiction. Donc l'idée, c'est de regarder des films, des séries et de bouquiner pas mal sur ce thème-là, qui est un thème que j'affectionne tout particulièrement. En même temps, il n'y a pas grand-chose que j'affectionne pas en lecture, excepté, je sais pas, non, j'aime tout parce que j'aime la fantaisie, j'aime la littérature blanche, j'aime l'horreur, j'aime le thriller. J'aime pas tout en thriller, j'aime pas trop les polars, mais s'ils sont bien faits, si. En fait, j'aime les bons bouquins, quoi. C'est pareil, l'horreur, ça me fait rire, en fait. Donc, enfin, pas tout le temps, hein. J'ai pas encore eu de livres qui me glacent les sangs, mais ça m'empêche pas de dormir, vous voyez. Donc, c'est vrai que j'aime bien. Bon, et vous savez quoi? Je viens de repartir sur un autre rang, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et je vous reprends demain si je trouve un moment. Bon, écoutez, on est dimanche, on est un peu dans la pénombre parce qu'il fait chaud, il est 16h11. Je vous ai pas pris hier parce que hier, j'ai encore bossé sur la mise à jour du shop. J'ai mis tous les anneaux marqueurs sympathiques, je vous montrerai ça demain. Demain. La semaine prochaine, je vous ferai un petit focus sur les différents coloris, comment j'y réfléchis, les petites choses qui sont arrivées pour la collection d'été, parce que j'ai envie.
Je trouve ça sympa. Et puis, donc j'ai encore bossé hier jusqu'à 18h30. Après, il y a ma soeur qui est venue dîner. On a passé une soirée sympa. Et aujourd'hui, ce matin, et puis hier aussi, je me suis occupée des commandes parce qu'il y avait pas mal de commandes. Merci d'ailleurs de me faire confiance. Du coup, sinon, ce matin, comptabilité, parce que j'avais pas fait, et encore, j'ai pas tout à fait fini, parce que bien sûr, quand tu veux faire ta déclaration de TVA, le service ne marche pas. Faut croire que tout le monde fait sa déclaration de TVA le dimanche. Vous pouvez pas faire ça à un autre moment qu'à 13h. C'est moi qui fais à 13h. Bref, j'ai pas pu la faire. Donc c'est pas grave, j'ai juste à la remplir, je ferai demain. Et ensuite, j'ai des amis qui sont arrivés, qui sont là, donc c'est pour ça que je ferme la porte et que je ne parle pas très très fort. Mais voilà, je voulais clore ce vlog ici, je ferai le montage demain, parce qu'aujourd'hui, j'aurai pas le temps, je pense, ou alors peut-être tout à l'heure. Voilà, je voulais vous remercier de m'avoir suivi et vous montrer un petit peu l'avancée sur mes 2 projets qui ont avancé. Donc le Pearlity, regardez-moi ça, le Pearlity. J'ai tricoté tout ça cette semaine. Et alors j'en suis où? Je dois faire 27 cm et j'en suis à presque 24. Donc mon objectif de finir le corps bientôt, c'est possible. Là, je vais peut-être l'avancer encore un peu. J'aime bien le rendu des côtes là. J'espère que ça va pas trop s'étirer, mais j'aime beaucoup. Donc là, vous n'avez pas le bon coloris, mais demain, je vous montrerai ça à la lumière du jour. Donc c'est mon mérino coton dans un coloris qui n'est pas reproductible. Et j'aime beaucoup. Voilà, et j'ai pas encore fini mon premier écheveau, vous voyez. Il est bien entamé, il me reste pas grand chose, mais il n'est pas fini. Je pense que il sera pas fini quand j'aurai fini le corps. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà. Et sinon, celui qui a bien avancé, attendez parce que j'ai tous les patrons, c'est le Willow, c'est celui-là. Et d'ailleurs, je ne sais pas. Le Willow de Pam Allen, là, vous voyez pas grand chose. Je mettrai peut-être une petite photo que je fais en coloris naturel Drops Puna. Comme ça, là. Avec cette laine complètement molle. Et bien écoutez, cette semaine, j'ai tricoté 2 pelotes. Et donc, j'ai tricoté parce que j'ai beaucoup lu, que je suis en train de lire un livre passionnant. Et donc, je ne peux faire que du jersey. Vous avez vu, je me suis fait une manicure. Avec mon coloris avril que j'ai reçu en début de semaine. Je suis trop contente. Donc j'ai tricoté tout ça. Regardez-moi ça. J'ai tricoté bien à 20 cm. Et alors j'ai même pas regardé combien il fallait que je tricote. 35,5 cm. Oh, j'en suis pas à 30. Hein. Je pense pas. J'en suis à 27, donc c'est pareil, le corps il va se finir la semaine prochaine. Hein. Ça c'est cool. Ça je le tricote le matin parce que l'alpaga, je peux pas le tricoter là dans l'atelier, il fait trop chaud. Mais le matin en fait, dans ma maison est assez haute et en bas, comme c'est une maison avec des plafonds hauts, une vieille maison, en fait en bas il fait pas très chaud. Et le matin notamment quand je me réveille à 6h ou 7h, et ben c'est parfait à tricoter. Voilà. Donc ça avance bien. Par contre, le tricot n'est pas du tout régulier. Mais alors pas du tout. Je pense que ça va se... Ah! Vous voyez, j'ai perdu des mailles en direct. Ça va se régulariser, je pense, quand je vais le laver. Mais c'est pas transparent, vous voyez. Mais bon. Voilà, donc naturel. Et j'ai pas de pull blanc en fait. Donc ça va être cool. Le pull d'hiver, ça c'est mon projet hors saison. Donc on va refaire un petit point sur ce que j'avais prévu de faire. Mais je suis plutôt contente de ma semaine créative. Plutôt contente. Alors attendez. J'ai mis des petits trucs pour la retrouver. Alors, en crochet déco, j'ai fini le coussin en reste de fil. Je vais passer au carré de la couverture. Demain, je pense, peut-être. Le corps du Pearlity, je voulais terminer, mais en fait, je ne l'ai pas terminé, mais j'ai bientôt fini. J'ai fini le corps du
Top Sienna, donc ça c'est cool. Pour les pulls gilets, manche 1 du saut basique est terminé et le corps de Willow est en bonne voie. Donc ça c'est cool. Quand j'aurai fait ça après, je ferai la moitié du corps du Timeless Henley. Il y a un truc que j'ai pas fait, c'est les chaussettes et chaussons. Là j'ai toujours pas repris la chaussette puzzle. Faudrait que je fasse. Je vais le faire. Pas tout de suite parce que là vraiment j'ai pas envie de faire un truc comme ça. Mais je vais le faire. J'ai trop chaud d'ailleurs. Il fait chaud mais je peux ouvrir quand même. Donc voilà, écoutez, une semaine bien remplie. J'ai pas eu le temps vraiment de me poser. Et ça c'est un peu dommage parce que je suis fatiguée. Et demain, reprise du boulot. Et au boulot j'ai plein de boulot. Juillet c'est pas cool. Après mes enfants sont pas là. Mais j'ai pas eu l'impression vraiment d'en avoir profité avec mon homme. Donc ça sera pour plus tard. Parce que les garçons vont revenir en fait mardi. Et puis ils repartiront la semaine d'après. Voilà. Donc voilà, je suis toute bleue là. Voilà. Donc mais je suis quand même contente de les revoir un petit peu avant qu'ils partent. Parce qu'après pendant 2 semaines ils vont être absents. Donc bah, c'est tout ce que je voulais vous dire. J'espère que ça vous aura plu. Moi ça m'a bien plu de tourner comme d'habitude, de vous retrouver un peu tous les jours. Là je savais pas trop si j'allais tourner aujourd'hui. Je suis désolée de finir cette vidéo dans la pénombre, mais j'ai pas trop le choix. En plus j'aime pas trop parler quand il y a du monde autour de moi. Il y a des personnes qui sont dans une pièce juste à côté, donc ça me gêne un peu. Mais c'est pas grave, comme ça au moins c'est fini et demain je peux commencer à tourner le suivant. Voilà, donc je continue. J'étais en train de regarder le début du vlog des péripéties d'une belette que j'aime bien suivre. Donc je vais continuer de regarder un petit peu ça, puis après on va aller se balader. On attend juste que la température baisse un peu parce qu'il fait vraiment trop chaud. Voilà. Et ah oui, puis ma soeur m'a ramené mon cadeau d'anniversaire. Je vais pas vous la montrer là parce que c'est une couverture. Je vous la montrerai la semaine prochaine en début de vlog. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Voilà, des bisous. Allez, bye bye.